Cette semaine, on est sur de l'ultra mignon qui va te défoncer ta gueule. Et du coup, je propose qu'on commence. Allez, mais mignonnement. Ouais. Allez. Hello à tous, c'est Yann de First Player. On est là à nouveau pour un nouveau On rejoue pas. J'ai avec moi maintenant l'indécrottable Fracasse. Voilà, voilà, tout le temps. Salut à tous. Il est appris où enfin hein. Il est là genre, ouais, mais si je viens mercredi, on peut faire la vidéo avant qu'elle veut. Ouais, bah voilà, on est là. Et le fameux, ça tombe bien, je dois la sortir jeudi. Donc voilà, salut à tous. Donc ça tombe bien. Au programme, on va voir quoi aujourd'hui? Alors, on a Bravest, Navoria, Ouais. Ironwood et Toy Battle. Voilà, Time Battle qui est d'ailleurs le seul qui n'est pas encore sorti avant la vidéo. Il sortira le 2 mai. Mais ça n'empêche pas qu'on va quand même en parler un petit peu avant parce que c'est quand même vraiment très bien. Petit teasing, malheureusement, il n'est pas encore sorti. Voilà, avant de démarrer, je vous laisse avec une petite pub pour Heredity. Je vous laisse ça, on se récupère juste après. C'est parti. Ok, on commence directement avec Bravest qui sort chez La Ludique, un jeu de Maxime Rambourg et de Théo Rivière. D'ailleurs, avant de commencer, grand merci à eux, parce qu'en fait, j'ai été un sombre con, vu qu'ils m'avaient dédicacé une boîte pour Cannes à récupérer sur place, que je n'ai pas récupéré, parce que j'ai complètement oublié, Mais, et je suis un mec honteux à ce niveau-là, donc pardon. Et du coup, ils me l'ont envoyé quand même. Ce qui est ultra classieux de leur part. Donc déjà, rien que pour ça, merci beaucoup. En vrai, moi j'aurais dit genre va te faire foutre, t'es pas venu récupérer sa boîte, va bien te faire mettre. notez pour les prochaines fois où il le fait pas. Voilà, et vraiment je l'aurais genre compris à genre 100%. Et donc du coup, merci beaucoup. Voilà. Donc Bravest, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, parce qu'on y a joué à 2, mais ça joue à plus que ça, où on va devoir faire c'est de la pose de tuiles, façon Carcassonne, vous allez prendre des tuiles à votre plateau, sachant que vous avez 2 petits personnages, votre plateau fait 4 sur 4. Ouais, c'est ça. Oui. Et vous allez devoir faire 2 chemins, un pour votre petit mec un peu malin, et un pour votre mec un peu plus courageux. Sachant qu'ils marquent tous des points différemment. Il y en a un, c'est s'ils croisent des sorcières, l'autre s'ils croisent des épées. Et blobs. Et voilà. Ouais. Et donc du coup, on va prendre les tuiles et on va se balader comme ça. Mécaniquement, c'est très facile. C'est-à-dire que là, vous pouvez jouer au jeu. Mmh. La règle, c'est que vous avez toujours 12 tuiles visibles à tout moment. Il y a 3 jetons qui vont être posés dessus, et vous pouvez prendre les tuiles que face aux jetons. Ça aussi, c'est un truc un petit peu important à savoir. Oui. T'en as pensé quoi, toi, de ta partie? Sympa. Vraiment sympa, je m'y attendais pas. On révolutionne pas le game, Non. mais c'est bien fait. Le matos c'est beau, c'est propre. Oui. Sympa, voilà. Ouais, moi j'en ai fait quand même quelques-unes, mine de rien, parce qu'au début, la première, je l'ai fait en mode genre, vas-y, on va tester parce qu'ils m'ont envoyé quand même, je suis pas y récupérer, je vais au moins y jouer, tu sais, histoire de pas être un connard jusqu'au bout. Pas le choix. Ouais, bon. Et en vrai, j'en ai fait genre, je crois, 5-6 depuis, Ok. parce que j'aime bien faire découvrir, et à chaque fois, je suis là genre, bah en fait, c'est cool. Tu vois, alors ça marche bien. À noter qu'il y a 2 phases de votre plateau personnel, où du coup, les scorings sont pas les mêmes de chaque côté. J'aurais peut-être aimé, allez, si vraiment je chipote, que chaque couleur ait un scoring un peu asymétrique. Ah oui, ouais. Ce qui fait qu'on passe pas vraiment la même chose. Alors que là, c'est juste 2 scorings différents, mais identiques pour les joueurs. Ça, si on C'est peut ça. faire facile, on a tous le même scoring facile. Donc on va tous chercher la même chose finalement. Voilà, Donc, c'est ça. Et du coup, je me dis, peut-être, mais en vrai, c'est chill, ça marche bien. Graphiquement, alors, graphiquement, je trouve la boîte plus jolie que le jeu. Oui, je suis d'accord. Les tuiles sont très. Les persos sont pas fous. Ouais. Voilà, mais je trouve la cover ultra jolie. Ce côté un peu low polygone, moi je suis ultra client de manière générale. Mais ouais, non, je trouve ça très cool, ça se joue bien, c'est facile à jouer. Que ce soit 2 ou 4, je suis pas sûr que ça change grand chose, fondamentalement. Peut-être que tu sais, tes petits pions pour les tuiles tournent plus vite. Et Oui. peut-être, mais en vrai, t'as quand même toujours un choix parmi 3. Donc je suis pas sûr que ça change grand Je chose. pense pas que tu montes une stratégie de fou de toute manière. Donc, Je trouve ça assez malin. T'es souvent là à te dire genre, ok, qui je prends? Parce que sachant que si je fais ça ici, je vais un peu ken mon chemin pour l'autre côté. Non, en vrai, vraiment, c'est. à savoir que le chemin, contrairement à Stone Spire, il n'y a pas besoin de faire. Spine. Il n'y a pas besoin de faire un chemin qui va du début à la fin. En gros, chaque personnage va suivre un certain chemin, il choisira. Voilà, il y a pas besoin d'avoir cette Non, contrainte-là. non. Et puis là, en vrai, c'est un bon petit jeu qui marche bien. Franchement, les gens sont pas forcément joueurs. Et ben, je pense que ça passe. Ça passe 100%, Ça bien passe parce sûr. que. Et puis en plus, faire un chemin, c'est facile. Enfin, c'est entre guillemets, genre la règle, tu te dis genre un point B,
et ben on va de A à B, globalement. Alors t'as pas beaucoup de points, mais tu pourras jouer sans aucun problème. Ouais, ouais. Et ça, c'est plutôt cool, ça marche bien, le matos c'est chouette. Vraiment, non, je suis, très bonne surprise, Bravest, Du coup, la petite note. je pense que je suis sur un 3 de bon cœur. Ok. En fait, alors pour l'instant, en vrai, actuellement, c'est 4 parce que je le fais beaucoup découvrir. Donc je Mmh. propose souvent aux gens, genre: «Tiens, vas-y, viens, essaye ça, je vais découvrir machin Bravest». Donc vous avez acheté, j'en ai fait genre, 6 quasiment en une semaine Ok. et je pense qu'une fois que j'aurais fait découvrir à mon entourage proche, bah, j'y jouerai beaucoup moins. Surtout qu'il n'était pas prévu normalement de se on rejoue pas. Non, Il a non, dit: non. «Ah, on va le mettre parce qu'il est bien». Ouais, ouais, parce oui, oui, mais oui, voilà. Non, voilà, donc c'est un 4 pour l'instant qui va devenir un 3, je pense, dans le temps, où tu me Mmh. le proposes de temps en temps, je vais dire: «Oui, avec plaisir», mais c'est pas dit que j'en fasse 4 ans dans l'année, tu vois? Non, ouais, je Voilà, confirme. mais vraiment, très plaisant à jouer. OK. Et toi? Bah, je vais te suivre. Pareil, un 4 qui deviendra 3 pour sûr, mais très sympa, agréable, du beau boulot. Voilà, on cherche pas des jeux de fou, mais il fait clairement Ouais, le taf. et l'édition est vraiment cool, en plus, donc ça, ça ne gâche rien. En Pour un plus, tarif abordable en plus, tu ouais, m'as dit. j'ai plus le prix en tête, mais je le mettrai en description. À noter que, en Là, plus, et c'est con, là. mais genre le fait que tes pions sont dans des petits sachets, papier, donc Mmh. 0 plastique, machin, ce côté un peu c'est cool, on aime bien quand même. Mmh mh. Donc voilà, Bravest, très chouette si vous cherchez un jeu pour jouer avec toute la famille, sans prise de tête, mais avec un petit challenge quand même personnel à réussir à faire ce qu'il vous faut, Allez-y. allez-y. On continue maintenant avec toujours un truc trop mignon, trop bien édité, c'est Navoria de chez Silex. Navoria, qu'est-ce que c'est? Jamy? Eh bah, c'est un jeu. Bah, en Voilà. fait, il était pas prêt, parce que je l'ai pas dit. Non, j'étais complètement pas prêt du coup et Ouais, il fait des vidéos, moi, il se démerde, tu vois, genre, vas-y. alors, chacun notre donc on va devoir placer nos petits pions, se déplacer sur des chemins, on va devoir faire des points, on va devoir faire plein de trucs, on va Ouais, devoir bon. aller chercher des tuiles. On Alors, va laisser faire l'expert, hein. globalement, le pitch est relativement simple, c'est un jeu où vous allez devoir récupérer des cartes, ces cartes font des choses. Pour choisir ces cartes, vous allez les piocher dans un sac où il y a plein de jetons, vous allez en piocher 2 et vous allez en choisir un des deux. Du coup, si j'ai 2 jetons verts, bah, je choisis forcément la jetons vert. Si j'ai vert et jaune, je choisis vert ou jaune et ainsi de suite. Et les jetons qui seront pas pris iront dans une défausse commune où je pourrai prendre dedans plutôt que de piocher, globalement. Une fois qu'on a récupéré les cartes, ces cartes vous donnent des ressources, vous donnent des scoring, vous donnent des actions immédiates de Des combos, construction, des trucs. plein de choses. Voilà. Puis une fois que c'est fait, qu'on aura tous pris des cartes, donc 4 cartes quand tu joues à 2 et 3 cartes si tu joues à 4, on va dans le sens inverse du tour, et c'est important, dépenser ces mêmes jetons pour faire des actions principales sur la ville. Et ces actions vont être de récupérer des ressources, vont être de construire des bâtiments. Effectivement, dit comme ça ressemble beaucoup à la première phase. Mais Mais, mais, on va se déplacer le long des pistes, on va pouvoir marquer des points, et c'est vraiment un jeu où, sur chaque piste où on va avancer, il y aura une petite course de majorité. Genre, en gros, sur la piste bleue, si je suis plus avant, bah, je suis plus de points, piste jaune, un peu pareil, machin, et ainsi de suite. Sachant que, il y a aussi un système de ressources en haut de votre plateau personnel, qui dit que si vous avez X ressources, soit identiques, soit différentes, soit n'importe. soit peu importe, vous allez déclencher les scorings de cette partie de votre plateau. Voilà. Et le but va être de réussir à combo au mieux un peu tout ça, pour marquer des points. C'est un jeu qui se joue vraiment vite, vu que c'est 3 manches, et une manche, c'est globalement 15-20 minutes max. Mmh. Donc vous êtes sur une partie complète de 45 minutes, 1 heure, si vous prenez votre temps. Et en vrai, si vous jouez 1 heure, bougez-vous le huc, Ouais, quand même. globalement. Quel type de public? On est vraiment sur un jeu qui est je vais pas dire familial, parce qu'on va me dire oui, mais il y a des règles, faut réfléchir. On peut réfléchir en famille, c'est autorisé. Et attention, de la manière dont il l'a expliqué, ça peut paraître compliqué, ça l'est vraiment pas, ça s'intègre très vite, donc Ouais, vraiment, à ton tour, tu prends un jeton parmi deux, t'en choisis un, et sens inverse, tu reprends un autre jeton sur une couleur. C'est ok, hein. oui, non, non, vraiment, ça s'intègre super vite. Donc Voilà. familial plus, on va dire, allez, soyons gentils. En vrai, on va mettre plus parce qu'il y a tout un peu de règles, un peu de timing. Je pense que si tu fais jouer des gens qui jouent pas beaucoup, mais que t'es là pendant la partie Oui, à les accompagner, je pense que ça passe vraiment avec tout public. je suis d'accord. Voilà. À noter que c'est ultra, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à du Kyle Ferrin, graphiquement, celui qui a fait Route. Mmh. Tu te dis genre, ah bah c'est Route Junior. Pas du tout. Bon, rien à voir. Qu'est-ce que tu penses de Lavoria, toi? Alors, nous, en plus, on avait eu la chance de le tester à Essen, donc Ouais, donc ça fait déjà vraiment dans voyage de jouer. bonnes conditions. Ouais. Si vous pouvez vraiment essayer et qu'on vous propose de jouer, dites non. Voilà. Mais c'est valable pour tous les jeux, hein. Oui, mais là, on est quand même dans de bonnes conditions, donc ça allait. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est sympa, pas mal de choses à faire, ça s'intègre bien. C'est un jeu cool, le matos est ultra quali, Oui. rien à dire. Franchement, T'es sur une boîte qui a une taille qui fait pas de 12 mètres cubes, une taille qui humaine, en ce moment devient appréciable, parce qu'en ce moment j'ai l'impression que tous les jeux, faut une table basse pour jouer, enfin pour le ranger. Là, on est sur une petite boîte aux lettres, de taille exactement. boiteuse. C'est ça. Et qui rentre dans une calaxe, parce que maintenant, ras-le-bol que, voilà, de Pardon. devoir découper. Et il m'agresse, vous avez vu, il m'a agressé. Donc voilà, donc ça c'est quand même plutôt aussi plaisant. On est sur un budget à 40-45, je crois de mémoire. Donc clairement, la taille de la boîte correspond pas au prix de la boîte. Non, mais pour le matos, c'est pas déconnant. Oui, et oui, complètement.
Est-ce que tu veux rejouer à Navoria? Est-ce que c'est un truc qui te branche beaucoup ou pas? Alors beaucoup non. Je serais pas contre, j'ai pas une hype de dingue pour le jeu, mais j'irai jamais en tirant la tronche. OK. Moi, je pense qu'il rentre dans un secteur très précis. C'est genre, si jamais, je reçois de la famille ou des amis qui sont pas joueurs et qui veulent un peu jouer parce que, tu sais, ils vont te faire genre: Ouais. «Oh, tu as plein de jeux, à quoi on peut jouer? Viens, laisser Tricarion. Repose cette boîte, s'il te plaît». Oui, c'est joli, je sais, mais Non, toi, mais vraiment, tu restes très cool. personne dirait ça. Si, vraiment des gens qui se font genre: «Oh, c'est joli, on peut essayer. Repose cette boîte». Non. Ben non, jamais de la vie. Ah non, mais c'est non. Déjà parce qu'il y a du rhum caché derrière et faut pas Ah, forcer la boîte ah, et je pense que si maintenant j'ai le choix entre jouer genre, aux Aventuriers du Rail ou à Na ou genre à autre chose, je pense que 100 je tente de faire passer Navoria. oui, Tu vois, en découverte. ouais, je suis d'accord. Et parce qu'en plus, ça fait moins genre, jeu de papy et de mamie. Tu vois, je Ah bah non, là c'est plutôt jeu petit mignon, petit truc. Non, ouais. ouais, tu vois, Et ça peut genre même attirer attirer les enfants. Rien de bizarre là-dedans. Mais parce tu qu'il y a vois, une blanche, tout ça. ouais, qui ont envie de s'y mettre. Et, ouais, Ouais, je pense que le côté mignonnet, ça, ouais, je suis voilà d'accord. et je pense que ça, tu les embrayes assez facilement, genre: «Oh regarde, c'est choupi, il vient jouer». Et je pense que c'est un excellent trap pour les gens. Oui, Donc voilà, pour les amener sur autre ça chose. c'est plutôt cool. Genre un projet Gaïa derrière. Ouais. Ouais, en toute, bienveillance toujours. C'est important. Donc note sur 5 toujours, faut noter. Bon, je vais lui mettre allez, un 3 mais de bon cœur aussi. Parce que voilà, pas 4 mais et 2 je serais trop dur. OK, ouais, je pense que je suis sur un 3 aussi, qui est en fait, en vrai, c'est une moyenne parce que c'est 2 à titre perso et 4 si je dois faire découvrir. C'est ça. Genre en mode: «Ah là là, faut jouer à un jeu». D'abord, parce que pour le coup, je sais que je vais quand même passer un bon moment, tu vois, en le faisant jouer. J'ai pas juste à être avec le Med, qui fait jouer, ses grands-parents à un jeu à la con. Disons que quand on se voit, on se dit pas, viens, on va sortir un Non, Natoria. voilà, c'est ça la vérité. Donc voilà. Mais le jeu est cool. Oui, Si vraiment. vous avez ce public-là, c'est cool. Et ce budget-là, let's go. On continue maintenant avec un jeu qui a été très attendu par beaucoup de monde, c'est Ironwood. Ironwood, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le nouveau Mind Clash, donc c'est déjà excessivement beau. Mais avant de Ouais. continuer de parler de ça, on est sur un jeu d'affrontement strict, donc c'est du 1 contre 1. Il y en a un qui va jouer l'érodeur, donc avec pas mal de pions en bois, et le but va être d'aller récupérer, vu que c'est des gens qui sont amis de la forêt, les totems, pendant que les cuirassés, beaucoup moins copains de la forêt, vont aller essayer de leur péter la gueule pour foutre leurs trucs métalliques un peu partout. Et forer un petit peu, exactement. Voilà, donc c'est un petit peu ça le principe. On est sur un jeu de cartes, chaque joueur va avoir 35 cartes uniques de son côté, et à ton tour, tu vas en jouer une chacun jusqu'à en jouer 3, fin de la manche suivante, et ainsi de suite. Et évidemment, conditions de victoire différentes si tu joues la forêt, ou les cuirassés là-dessus. Voilà, donc ça c'est un petit peu le pitch du jeu. C'est tout à fait ça. On va mettre en pause 2 minutes. Petit spoiler. Attention, vous allez voir que dans la vidéo, Yoel, petite tension sur le jeu. Et pour une fois, lui et moi, on n'est pas d'accord. Dans les commentaires, pas la peine de vous vénère ou venez vous vénère pour lui. Mais voilà. Donc je vous prévenais, on y retourne. Matos incroyable. Ouais, franchement. Euh, Pièces métalliques. Enfin voilà, pour le coup, chacun est bien représenté. Très smart, ouais. Ouais. Les rôdeurs ont des pions en bois, les cuirassés ont des pions en métal, donc même ça, On c'est en sort termes son d'immersion petit. Ouais. très très clean. Mhm. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi déjà? Alors, Parce qu'il se peut que je sois un peu salé. vas-y, je te laisse commencer. Vas-y. Je t'en paierai. Non, non, vas-y, je t'en prie. Lance comme ça, je t'en Ok, paierai. ok, on est parti? Vous êtes prêts? Attention, cachez les enfants. On me vend un jeu de cartes en 1 contre 1, où en plus dans les règles, il t'écrit vraiment en gros genre, le jeu est cool, mais attention, faut savoir ce que l'autre peut faire pour pouvoir bien jouer. Moi je suis là genre, ok, apprendre des cartes par cœur, je connais, c'est mon business. 35 cartes uniques? Tu veux dire que je ne sais pas ce que tu peux jouer, vu que tu as que des cartes dans ton deck uniques. On m'a dit oui, mais elles sont pas toutes uniques, c'est pas vrai. Ok, t'en as 3, t'as 3 doubles, donc t'as 32 cartes uniques. Comment tu peux prévoir un plan sur un jeu comme ça? Si je prends n'importe quel TCG, genre Magic au pif, deck 60 cartes, 21, tout en x4. T'as peut-être 12, Je reviens, fini. t'as peut-être 12 cartes uniques dans le jeu à connaître. Et tu peux prévoir ce qui va se passer. Là, t'es sur un jeu où fondamentalement, je n'ai pas la moindre putain d'idée de ce que tu peux faire. Et ben pour un jeu qui se veut stratégique comme ça, où on me demande de prévoir ce que l'autre va faire, c'est un bordel. Voilà. C'est bon, il a fini. Mais sur ce point-là uniquement, j'en ai d'autres après qui vont. On se connaît depuis des années et en général, on est régulièrement d'accord et même souvent, voilà, même si j'aime pas voilà, il est toujours de bons conseils. Et j'ai découvert alors, j'ai acheté le jeu, je l'ai prêté en me disant, ça va être cool, machin. Je vais pas être aussi dur que lui et pour une fois, je vais essayer de pas me laisser influencer. Je suis pas d'accord. Pour le coup, alors, je vais pas être aussi dur que lui. J'ai pas encore assez vu le jeu sur une partie. J'ai envie vraiment d'en refaire une. Je pense qu'il a un vrai potentiel et je pense qu'il peut être chouette.
Je suis d'accord avec lui, ça a l'air un peu long pour ce que c'est. Ça a l'air. On passe littéralement 1 heure à se tourner autour du nez en mode ah là là, je vais te retirer un mec, je vais poser un truc. Oh, vas-y, il se passe des choses ou pas? Et là, il a dit le nez. Tout à l'heure, Ouais, c'était c'était notre pas ça, partie. mais monsieur S, on va faire strike. Si vraiment, si je me permets pour vous, on est viré de YouTube. Non, Non, évidemment. apparemment, faut que je me calme. Pour mon cœur, c'est pas bien. Oh oui, et pour la batterie non plus. La caméra, elle a sauté. Oui. Vraiment, elle a fait un gros fuck, genre en mode non. Non, j'arrête de travailler. Mais vraiment, c'est même pas une idée de montage. Vraiment, elle s'est éteinte au moment où il déversait son sel sur le temps. Alors, donc tu disais, le timing est pas mal finalement. Parfait. Ah, voilà. Rien à redire. Le jeu est pas du tout trop long. C'est vraiment nickel. Donc voilà. Non, ok, plus sérieusement. Le vrai problème que j'ai avec Ironwood, c'est que je suis un joueur de cartes. C'est-à-dire que t'es sur un jeu où t'es 100% dans ma zone de confort. Oui, mais es-tu la cible du coup? Bah justement, je ne pense pas. Non. Dans le sens où, aujourd'hui, si je veux jouer à un jeu de cartes à 2 joueurs, j'ai 100 000 options. Ça va du TCG en passant par Gozo X, vraiment, Compile qui arrive bientôt, qui est... Voilà, vraiment, j'ai 100 000 options pour jouer à un jeu de cartes compétitif en 1 contre 1. Qui déjà toutes vont toutes être plus courtes, Mmh. déjà, et toutes beaucoup plus lisibles en termes d'options chez l'adversaire, Ouais. globalement. C'est-à-dire que Gozo X, par exemple, je veux jouer, c'est facile de savoir ce que l'autre peut faire. Parce qu'il n'y a pas tant d'options que ça disponibles à chaque tour, je peux prévoir. Je vais jouer à Radland, c'est pareil. Alors, Radland et la pioche d'un deck commun, tu vas pouvoir plus ou moins jouer parce que les effets vont être redondants. Et voilà, et moi, c'est. Et puis, par exemple, je trouve que les cartes sont extrêmement chargées sur Ironwood. Tu vois, tes Oui. cartes elles font plein de trucs. Oui. Euh, Ah oui, oui, il y a pas de carte simple. voilà, et je sais pas, je trouve que du coup, ça file un rythme un peu chelou à la partie. Et dans un monde où il n'y a pas d'autres jeux de cartes, peut-être c'est un bon jeu de cartes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, je vois. Euh, Le problème, c'est que je te dis, je vais difficilement pouvoir, en tout cas, donner un avis qui va dans ton sens ou pas, vu que déjà, je partais avec l'a priori que ça t'avait saoulé, machin. ouais, Je pense qu'il a du potentiel. J'aime bien l'idée. Je pense je ressens qu'une des factions est plus forte que l'autre, celle que j'ai. je sais pas si elle est plus forte ou si elle est plus facile à jouer. Je pense qu'elle est plus facile à jouer. Je suis pas sûr qu'on puisse pas speedrun le truc. Mais à voir, à Alors, voir. Peut-être que je me trompe 100%. c'est la croyance de Renault Ne aussi. m'insultez pas vraiment dans les Voilà, commentaires. c'est la croyance de Renault aussi, Ok. pour info. En plus, c'est un jeu où, par défaut, et je pense que c'est un peu comme ce sera le cas genre pour Kelp qui arrive bientôt, tu vas vouloir jouer la même faction constamment. Dans le sens où, vu que c'est un jeu où il faut apprendre, Oui. et si tu veux être de plus en plus efficace avec ton deck, il faut jouer la même faction régulièrement. Donc soit tu as un adversaire qui va jouer aussi régulièrement la faction d'en face, tout le temps, soit c'est des nouveaux joueurs et tu vas les stomp systématiquement. Ouais, bah t'en reviens à la problématique de Gozo X. Voilà, c'est-à-dire que tu as ce côté, oui mais c'est pire que ça, c'est qu'en fait, il faut quelqu'un qui joue autant que toi l'autre faction. Oui, ok, oui. Donc c'est vraiment très très précis, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, t'as pas Après, envie de changer de il y faction. en a que deux, heureusement, mais ouais. Voilà, t'as pas envie de changer de faction à toutes les parties. Parce que sinon ton apprentissage est pas assez rapide. Enfin, tu vois, il y a vraiment pour moi un problème presque en dehors du jeu que le jeu lui-même. Même si je le reproche ses effets trop. Voilà, bref, whatever. Donc voilà, donc ça. Arrête, elle a clignoté. Non, j'ai dit whatever, Ok. c'est pas un gros mot. N'écoute pas la caméra, s'il te C'est plaît. même pas un gros mot en anglais. Non, non. Non, non, mais la caméra, tu vas l'énerver. Hein. Donc ouais, en fait, je pense que je suis devenu un espèce de psychorigide du jeu de cartes, où aujourd'hui, si tu veux avoir une chance que je rejoue à un jeu de cartes, il doit être genre monstrueux plantesque. Tu vois, genre, un jeu qui est juste OK, il saute, j'ai pas le temps. Ouais, ouais. J'ai pas le temps. Vraiment, c'est des jeux que je kiffe trop pour supporter ne serait-ce que du moyen plus. Après, il y a quand même une très très grosse hype autour. Oui. Mais le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, t'as de la hype sur tout et n'importe quoi. Ouais, non. Mais voilà, moi bon, alors toi, on va être sur un quoi? Un ou deux? Non, alors pour le coup, c'est pas. Le jeu marche, donc c'est pas un 1. Le 1, c'est vraiment quand le jeu il est buggé Ok. ou que t'es sur un truc qui me fait tourner les yeux dans le mauvais sens. Voilà, enfin, j'ai eu l'impression de jouer avec l'exorciste quand même. Hein. Ouais, Ma mère a failli prendre cher. Bon. mais j'ai ragé, tu vois, sur le jeu. Mais plus parce que je pense vraiment que c'est un jeu que j'ai envie d'aimer. Et Tu ça vois. t'énerve de pas pouvoir l'aimer. Ouais, genre en mode, putain, gros, fais un effort. Ah. Tu vois, Okay. ça me fait péter un plomb. Alors en plus, dans le chat, parce que du coup, j'en ai parlé un petit peu en live pendant la matinale, j'ai eu le droit à plein de messages genre, oui, pas d'accord du tout, machin. On peut ne pas être d'accord, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. T'aimes le jeu, joue-y, éclate-toi. Juste, on joue pas ensemble. Et puis, petit aparté, chacun peut avoir des avis sur est-ce qu'un jeu est bien ou T'aimes pas. pas Projet Gaïa, je t'en prie, j'y jouerai quand même. C'est ça, donc Voilà, arrêtons de nous prendre la tête pour il a pas aimé. Ouais, quand je parle mal d'un jeu, je dis pas que si tu l'aimes, t'es un fils de pute, c'est pas ce que je dis.
Ouais, bon, ouais, vas-y. Les mamans, Ouais, ça y est, c'est euh, strike, voilà, on bravo. se fera pas avec la vidéo, c'est pas grave, écoute, mais à un moment donné, voilà. Et en plus, c'est un truc vraiment qui est récurrent, c'est que dès que t'aimes pas un jeu et que tu dis que tu l'aimes pas, et même que tu l'argumentes pourquoi tu l'aimes pas, les gens qui l'aiment bien vont le prendre extrêmement personnellement. Mmh. En mode genre, ah ouais, t'aimes pas le jeu que moi j'aime, du coup moi je suis un connard. Alors que vraiment, hein, à aucun moment c'est ce qui est dit. Hein. On dit juste que genre, je préférais genre jouer à autre chose. Oui, et puis tu as le droit de pas l'aimer, point, en fait, Oui. enfin, Et en vrai, on ne demande jamais aux gens qu'ils aiment d'argumenter. qu'ils aiment, waouh, Ouais, qu'ils aiment avec un Z, waouh. comme les amours. Si vous avez Hein, tous saigné les oreilles comme moi, là, voilà, les gens qu'ils aiment, absolument, bien sûr. de justifier leur choix. Genre, franchement, le nombre de posts où c'est ah trop bien, je kiffe, bisous, point. On fait jamais chier personne. Non, 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 c'est sûr. Toi, t'aimes pas un jeu, ouais, t'as intérêt. Oui, Oh, puis bouge pas autant, dès que t'as toi, un en dos de plus. vieux en plus, bouge pas Ouais, autant. ouais, doucement, ouh Je là. suis un peu trop enjaillé sur le déplacement latéral. Bon, Voilà, toi tu donc un 2. ouais, je pense qu'on est sur un 2 parce que OK. le jeu fonctionne. Mettre un 1, ce serait, Ouais, menso je te trouve un peu dur quand même. ce serait mensonger de mettre un 1. Et puis, matos quali. Ouais, non, 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 il y aurait pas de raison, je suis non, non, d'accord. c'est 2. Bah, écoute, moi, je vais partir sur un 4 parce que j'ai envie de faire une vraie partie, au moins 1 ou 2, de voir ce qu'il y a dedans et d'y jouer avec quelqu'un qui voilà. Mais non, Belle non, proposition. là, je vais pas te suivre. J'ai peur pour le temps, par contre, ça, je suis d'accord. J'ai peur qu'ils soient un peu longs. Mais est-ce que tu m'as dit, et ça aussi, il faudra le vérifier, qu'à un moment, tu sais quand tu perdu? Ah, pour moi, tu sais très vite. Je pense que, hem, allez vas-y, on un peu technique. Genre typiquement, on joue les rôdeurs. Les rôdeurs, normalement, pour capturer une zone, il faut que la zone soit, non conquise par d'autres gens, Oui, non contrôlée. donc il C'est faut pas normal. qu'il y ait un petit pion dessus. Ce qui est normal vu que c'est le principe. Le rôdeur a un out dans son deck qui dit: «Même si c'est contrôlé, je m'en bats les couilles». Les couettes, il a dit. Les couettes, on s'en bat les couettes. Entre le fait d'avoir cet out et de ne pas l'avoir, ton jeu est pas le même. Et tu peux pas te reposer là-dessus parce que le mec il joue 35 cartes différentes. Et c'est un effet qui est une fois dans ton deck. D'accord, différentes, mais il y a des doublons plus de Il y cartes, a 3 doublons. OK. Donc il y a 32 cartes différentes, cette page c'est pas de cartes. De genre Alors, il a vraiment compté. Non, non, c'est pour ça que je précise parce que je vois déjà les je commentaires. les ai comptés une par une, il y a 3 doublons. En plus de ta main de départ. Ce qui veut dire que tu as des outs qui sont ultra forts en x1. Ce qui n'arriverait jamais sur un jeu compétitif. Dans le sens où si c'est ultra fort, bah c'est x4. Oui, mais il est pas là pour être compétitif. Bah si, je pense que si. Ah, je pense que non. Je pense que tu joues pas à ça en mode chill chez toi. Ça n'a pas de sens. OK. Le jeu demande trop d'investissement pour ça. En fait. Ne t'énerve pas, je sens que ton micro va saturer. Il va me taper avant la fin, c'est sûr. Bref, donc voilà, donc moi c'est un 4. Allez-y quoi, testez et puis, Bah allez-y si vous le trouvez. si vous le trouvez. Yoel l'a pas, sinon il l'aurait revendu. Insta revente. Mais, voilà, donnez-nous vos avis constructifs et chacun a le droit d'avoir un avis, qu'il aime ou pas. Donc, Voilà, mon avis n'engage que moi. avec Blablabla, amour, tout blablabla. ça et bienveillance. On passe à la suite. Hmm. En route. Ok, on finit maintenant avec un truc qui est beaucoup trop cool, c'est Toy Battle. Toy Battle, c'est le prochain repo prod. Ouais, ce qu'on fait Mythical qui était beaucoup moins cool juste avant. Ouais, il y a quand même. On va censer un jeu, on peut mettre un tac à l'autre qui est derrière. Toy Battle, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez Clash of Clans? Et ben voilà, tu connais Toy Battle globalement. Hein, Oui, voilà. Paul Omori est un putain de génie. J'ai pas d'autres. Clash of Clans ou Clash Royale, j'ai un doute. C'est Clash Royale. C'est l'autre, j'étais presque. Il y a Voilà. deux jeux. Il y a un Clash et c'est l'autre. Globalement, c'est Voilà. un tower defense. Vous allez devoir avancer vos petits pions pour péter la gueule de l'autre dans son truc. Et à la base, c'est un jeu mobile. Évidemment, qui dit jeu mobile dit du temps réel, dit qu'il y a plein de trucs à gérer. Et vraiment, je pense que beaucoup de monde ont essayé d'en faire un jeu de plateau. Parce que tu as envie d'en faire un jeu de plateau. Et n'importe qui a fait dans sa vie un jeu ou deux, même qui n'a pas marché, il se dit genre ça, je peux en faire un jeu de plateau. Et c'est facile. Et ça marche pas. Et ça marche. Parce que tu as what 1000 paramètres à gérer, machin. Paul Omori est un génie parce qu'il a dit, tu sais quoi, les paramètres là, on les vire tous. On enlève tout. Et ben ça marche. Il a réussi à te rendre une sensation de jeu vidéo en temps réel, en tour par tour, en mode genre c'est ok. Et pour ça, chapeau bas. Vous notez comme la différence entre ce que vous avez vu juste avant et là. Ouais, mais Il y a une autre énergie tout de suite. ouais. Donc, vous allez devoir prendre le contrôle du château adverse. Pour ça, vous allez jouer à chaque tour un personnage sur une case vide qui est relié à votre château, soit directement, soit par une chaîne de pions à vous, ou vous piochez des cartes, probablement. La règle, c'est, quand vous posez un pion, vous faites son effet, 8 effets différents dans le jeu. Vous piochez un pion, pas une carte. Ouais, c'est pareil, ça répète des cartes. Il n'y a pas de carte, il y a que des pions. Et par contre, tu peux aussi te poser sur l'adversaire directement si ta force est strictement supérieure à l'autre. C'est tout. Et c'est en ça que c'est du génie, parce que tu es sur un jeu qui est quand même assez stratégique, malgré tout. Qui est stratégique, pas. Avec ce qu'il faut de hasard, parce que du coup, ta pioche de tuiles,
t'as pas tout sous la main quand tu veux, donc faut toujours un peu composer avec ce que tu peux. Il y a 8 plateaux différents, enfin 4 plateaux recto verso, ça fait 8 dans la boîte recto verso, parce qu'évidemment, donc tu peux gagner soit en pétant la gueule de l'autre, soit en capturant assez d'étoiles. Pour capturer des étoiles, il faut entourer entièrement une zone avec tes personnages. Et vraiment, c'est ultra riche pour le contenu, je trouve ça trop bien. En plus, le prix, il est banger, on est à 25 balles, même gamme que Leaders. Alors, c'est moins classieux, dans le sens où ils Oui, veulent t'as pas le petit tiroir et tout. non, mais dans le sens où même c'est même visuellement plus enfantin, un Ah peu oui, que les jouets qui sont ouais. Bayard. Donc c'est moins classieux à ce niveau-là, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, en termes d'édition, c'est pixel perfect. T'as des petits racks en bois. Là, genre au début, quand on a testé le proto, tu fais ah putain, dommage, j'aurais pas dans la boîte. Le mec fait si. Waouh. Les petites boîtes avec tes Les petites persos. boîtes perso, machin, c'est ultra quali. Ça vraiment, ça va être trop bien. J'ai hâte que ça sorte parce qu'en plus, pareil, ça se prête beaucoup aux événements. Ah bah oui, complètement, ouais. T'as envie de tournoyer là-dessus trop bien en plus. Et là où c'est la différence qu'il y a avec Leaders, très vite, moi je peux plus jouer avec des gens en physique parce que j'ai 400 parties et que les gens en face, pas. Bah puis t'as moins un tout petit peu moins le hasard que tu as Bah, dans t'as Toy pas de hasard. Battle. Leader, t'as pas de hasard. Bah si, sur le draft. Mais je joue pas comme ça en mode expert. Ok, Il y a pas de draft. Et ouais. Donc pardon. voilà. Alors que Toy Battle, pour le coup, c'est un jeu que je peux sortir avec n'importe qui. Et même si, quand tu connais le jeu, tu as plus de chances de gagner, le jeu n'est pas déterministe. Non. À ce niveau-là. Et donc vraiment, c'est beaucoup plus grand public. Vraiment, c'est un jeu que je vois parfaitement entre un gamin et son père. euh, Parce que c'est chill, c'est mignon, t'as envie de jouer à ça. Et le fait que ce soit des petits jouets, t'as pas l'impression que le mec te pète la gueule. Non. Et les designs sont cool. Ah moi le dinosaure. Le dinosaure dinosaures, Forever. cool. Ah je l'ai vu, je tombe amoureux direct. Franchement, c'est... Roxy, il tabasse, tu vois. Donc, t'en penses quoi, toi, de... Bah, alors moi j'ai eu la chance de le découvrir grâce à mon binôme mâle du gîte. Il se reconnaîtra. Donc très bonne découverte, dans de très bonnes conditions. Et vraiment, alors à savoir que Yoel me l'avait beaucoup vendu. Regardez-moi cet enfant, il est en train d'ouvrir. Calme-toi, calme-toi. Allez, un petit rack en bois. Bref, non, il est très chouette. Le matos c'est ultra quali, c'est intelligent, c'est bien fait. Et voilà, non, franchement, c'est très cool. Et puis je vais te mettre un 4 tout de suite, quoi. Ouais, ouais. On va pas tourner autour du pot, hein. Ouais, et en vrai, je pense que j'aurais même mis un 5 si pas... Mais il n'y a pas eu Leaders. Bah, il y a Leaders, actuellement. Et à titre Problème de personnel, timing. vraiment, à titre personnel, je préfère Leaders parce qu'il est plus compétitif et que je peux le saigner en faisant des parties à la suite. Là où, effectivement, Toy Battle, pour le coup, je pense que je jouerais beaucoup plus à Toy Battle en physique qu'à Leaders, par exemple. Oui, ouais. Tu vois, genre, Oui, tu peux jouer avec n'importe qui. oui, c'est ça. Et même si l'autre père, il s'est amusé un peu, c'était rigolo, on a fait des blagounettes avec Quack et le T-Rex, on est content. Le petit canard qui se pose là. Allez, si je dois chipoter, Vas-y. parce qu'on est chipoteur, j'ai quand même du mal à concevoir une erreur de game design qui m'a l'air assez importante. Laquelle? Pourquoi il y a un pion rejoué qui existe? On sait d'expérience Oui. on sait dans tous les jeux du monde que l'action, tu peux rejouer, elle cause problème. Et elle finit par causer problème. Et Ah, je d'ailleurs, l'ai pas ressenti. Bon, après, j'ai que 5-6 parties. ouais, j'en ai fait une trentaine maintenant. Excusez-moi, on n'a pas tous la boîte. Bah ouais, pardon. Et ben en fait, t'arrives à la situation où dès que t'as 2 mecs en main, t'as gagné. Pour Ok, rejouer. Parce que d'accord. du coup, tu peux Oui, chain. bah oui, ouais. J'avoue que Tu joues 3 fois à la suite, tu poses 3 fois. c'est trop. Bah c'est C'est GG Wellplay. quasiment la moitié du chemin. Oui. Donc oui. Voilà. Et du coup, c'est un vrai problème. Autre petit problème, mais ça c'est vraiment mineur, c'est qu'on commence avec 3 et 4 pions pour démarrer la partie. Et dès que les gens savent jouer, ce qu'on va tous faire, c'est piocher jusqu'à arriver à 8. Ah oui, mais c'est ça. Et du coup, t'as envie de dire, Commençons à 8. on démarre à 8, ouais, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est un peu le. Après, vraiment, je pinaille. Oui. Je Ah bah pinaille. alors, vraiment, vu comme il le vend, enfin, vous sentez son air de gamin. Et au niveau du coup. Pardon. Et... Mais tu veux me rendre merdier. Laisse ton nom. Non, voilà, donc Toy Battle, ça arrive le 2 mai, c'est trop bien. Et tu le mets combien en fait? 4. Il faut mettre une note aussi. Ouais, 4, non, c'est un 4 de bon cœur, vraiment. Je t'ai dit, il peut pas 5 parce que j'ai un autre jeu que je propose à la place si j'ai le choix, mais en vrai, c'est un 5 en physique. Parce que Leader, je le propose pas en physique. À qui tu veux jouer avec moi? J'ai 200 parties d'avance. Bah, pas du tout, en fait. Dégage, crève. Alors que ça, effectivement, tu peux jouer. Voilà, donc. Donc le petit 5 de Yo, ça faisait un moment. Ouais, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas mis de 5. Et ben voilà. Bah, si, il y a eu Leader, des conneries. Ah mais, oui, c'est mais vrai. globalement, on est quand même sur une année où. Et pareil, et pour moi, c'est le point d'Aérodou aussi, c'est qu'actuellement, des jeux à 2 de tarés, t'en as plein. Et lui, en effet, la partie est super rapide, quoi. Ah, ça dure 15 minutes, et encore, si tu prends ton temps. Non, vraiment, c'est du tout bon, et moi, ça me fait plaisir de revoir un excellent repos. Tu vois, parce qu'on aime bien ce qu'ils font, généralement. Petit call.
Mais ouais, non, très, très cool, Toy Battle et vraiment, ouais, ça, j'ai hâte de voir les boutiques, ce qu'elles vont en faire en termes de jeux orga parce qu'en fait, tu as envie de faire avec ton ça, tu as envie. Oui, Tu as envie et puis en plus, tu sais que ces tournois qui vont être ultra familiaux. mais c'est ce que je veux dire, ça va être bonne ambiance, en fait. Tu vas te Ouais! marrer, rien que les personnages s'y prêtent, en fait. Oui Le petit et squelette, le moi, j'ai hâte de truc. voir des personnages supplémentaires arriver, genre un autre personnage 1 et tu choisis si tu joues le squelette ou l'autre, tu vois? Ou alors tu as un autre set et c'est le T-Rex ou Repos, si vous regardez, n'hésitez pas, prenez les idées voilà, pour un DLC, une c'est cadeau, extension, c'est cadeau. il offre. En tournoi, tu peux faire facilement des tuiles, les mêmes tuiles, mais avec des trucs full art, avec une art différente. Oh, tais-toi. Mais Oh là oui, là, des petites voilà! tuiles foil. Oh, je suis chaud. Mais tu as envie, tu vois? Et je pense que ça cartonne de ouf. Donc ouais, vraiment, allez-y, et puis 25 balles, quoi. C'est trop bien. Bravo, Repos. Ouais, à un moment donné, on peut pas taper sur des jeux tout le temps et pas reconnaître quand le taf, il est trop bien fait et ben là, c'est trop bien fait. Donc Mais je crois que tu le vendais déjà avant Mythical et que, ouais, j'ai senti la déception, du coup, mais c'est mais le moment où tu ouais! m'en parles depuis, fou. Bah, ça bah, pour le coup, la première fois que j'y ai joué, c'était à Noël, Mmh. donc ça fait maintenant quasiment, 5 mois, Waouh. ouais, à peu près et vraiment mon call, ça a été: «Ça, c'est nommé As d'or». Au moment où j'ai fait une partie, j'ai fait: «OK, ça, c'est Asdorable» et non pas adorable, mais il y a un S qui se bat enfin, peu Bon, importe. et c'est aussi un peu adorable, mais vite fait. Mais ouais, parce qu'en vrai, il a tous les trucs pour ça. C'est facile à jouer, c'est facile à prendre en main, c'est pas cher, c'est bien édité. Bah, écoute, go, hein. Moi, je te dis, Voilà, il va être offert, il va être joué et non, ouais, ouais. franchement, très Alors, chouette. par contre, je pense effectivement, je l'offre aussi plus facilement qu'un Leaders. Déjà parce qu'il est pas en rupture de stock, premier point Premier point. et point Bah, important, pas c'est encore, on sait pas. Il le sera peut-être. oui, je leur souhaite, mais on Vraiment, sait n'hésitez pas, prenez-le direct, on sait ouais, jamais. ouais, ouais, si vous aimez ce genre de jeu, allez-y. C'est pour jouer avec, n'importe qui, c'est trop bien, voilà, bisous et puis voilà, on finit sur une bonne note quand même, c'est cool. Bah, Voilà, on on aurait pu arrive finir sur Iron Road. non, on n'en peut plus. On Vas-y. arrive gentiment au bout de ce On rejoue ou pas. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne sur YouTube. Merci à tous ceux qui suivent Sur Ko-fi, pensez à vous abonner, pensez à un petit like, soyez gentils. Dans les commentaires, on sème de l'amour. Et puis, bah, moi, je reviendrai squatter une prochaine. Et puis, vous le retrouvez en live sur Twitch, etc. Merci à ceux qui font la matinale, qui suivent. Bref, tout ça. Voilà, Salut merci. tout le monde. Allez, bisous.